On va reparler du cas du Venezuela et des États-Unis puisque on commence à voir pas mal de petites choses qui commencent à se dérouler un peu partout. On a des réactions du côté américain, on a des réactions du côté européen gauchiste et surtout, on a des réactions du côté des Vénézuéliens. Et vous allez voir que les Vénézuéliens, ils sont mais très contents. Ils sont ultra contents que leur dictateur, littéralement, ait enfin été arrêté, tout simplement, puisque ça va même aller plus vite que prévu. Il y a déjà une prise de pouvoir qui va arriver, hein, qui est en marche, littéralement par le candidat légitime qui avait été élu apparemment l'année dernière. Et globalement, on va revenir sur un peu tout ça, il y a pas mal de petits trucs à voir, et on a une photo de Maduro qui a été arrêté. Elle est magnifique, la photo. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Nicolas Maduro et sa femme ont été capturés par la Delta Force, voilà, les soldats d'élite de l'armée américaine, notamment sur les missions d'exfiltration, de capture, etc. Donc créés en 77, leur mission c'est la capture, la neutralisation de cibles stratégiques, l'antiterror, les otages, etc. Déjà engagés en Iran en 80, au Panama, en Somalie, en Irak, en Afghanistan, etc. Eh bien la Delta Force ici, c'est celle qui a réussi à choper tout simplement Nicolas Maduro. On a la réaction ici de Javier Milei. Bon, je vais vous traduire, mais globalement, c'est vive la liberté. Voilà, la liberté avance. Vive la liberté, bon sang. Eh oui. C'est assez fou, hein. C'est assez fou quand on y pense. N'empêche, 3 heures de conflit, paf 3 heures de conflit et ça y est, Maduro est arrêté. Ici, on a Jordan Bardella qui va chouiner pour le droit international. Il faut savoir que le droit international n'existe pas. Voilà. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et globalement, on va lire son tweet. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est un tweet de victime / gauchiste, littéralement. En fait, c'est un tweet de fragile européiste. Voilà, on va dire clairement les choses. Moi, je vois ça comme un tweet fragile d'européiste. En fait, ce tweet, pour moi, est la signature de quelqu'un qui ne croit plus du tout en la souveraineté de la France. Quand bien même il parle de la relever, etc., c'est quelqu'un que d'une, il n'y croit plus du tout, et de deux, parce que même, de toute façon, il n'y a plus de souveraineté de la France sur plein de trucs, notamment dans les négociations internationales, on n'a plus aucun poids, merci Macron, mais c'est surtout que c'est quelqu'un, on dirait, qui... Je sais pas, c'est très bizarre. Je vais vous lire le tweet, vous me direz ce que vous en pensez. Le régime rouge de Nicolas Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique. Des millions de Vénézuéliens ont souffert de cette dictature sanguinaire et sans pitié qui a privé de droits politiques l'opposition et entretenu le pays dans une interminable crise économique. Personne ne le regrettera. Ça, c'est un constat, en préambule du coup de son tweet, c'est un constat qui est réaliste, puisqu'on a des images des Vénézuéliens qui font la fête dans les rues. Hein. Ça y est, ils sont heureux, ils vivent leur meilleure journée. Ils ont gagné la Coupe du Monde, là, les Vénézuéliens. Ils sont dans la rue avec les drapeaux, les t-shirts et tout, ils sont en train d'hurler dans tous les sens. Enfin bref, c'est la fête, quoi. Pour autant, le respect du droit international, qui n'existe pas, et de la souveraineté des États ne peut être à géométrie variable. Le renversement extérieur d'un gouvernement par la force ne saurait constituer une réponse acceptable, ne faisant qu'aggraver l'instabilité géopolitique de notre temps. Alors, oui et non. Enfin, bref, je vais lire la suite, on va voir. Dans ce contexte, la France doit tirer des leçons de sa vulnérabilité stratégique et géopolitique. Il est vital d'engager, comme nous le défendons, un effort résolu de réarmement de notre nation, de renforcer nos capacités industrielles et militaires, et de redresser un réseau diplomatique affaibli par Emmanuel Macron. C'est pas forcément qu'il a été affaibli, le réseau diplomatique, il a seulement été déplacé à Bruxelles. Voilà. Le réseau diplomatique de la France est devenu le réseau diplomatique européen. Et il y a beaucoup d'autres pays européens qui subissent ce truc-là. Il y en a pour qui ça a été très bénéfique de faire partie de l'Union européenne, de faire partie d'un truc beaucoup plus gros qu'eux. Nous, en revanche, ça nous pénalise sur plein de choses. On perd en souveraineté, on perd en capacité géopolitique, voilà, en capacité de négociation, on perd en poids international. On est dilué, en fait, dans ces États-Unis d'Europe, littéralement. Et globalement, en fait, on en voit les résultats à pas mal d'égards, en fait, à plein de trucs, c'est assez catastrophique. Donc oui, la position affaiblie par Emmanuel Macron, c'est surtout la position déplacée. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'elle est affaiblie, c'est qu'elle n'existe plus du tout. Voilà, on n'a plus de réseau diplomatique maintenant. C'est tout, on est des merdes, littéralement. Et puis Macron a vraiment enterré ce truc. C'est ainsi que la France devrait, enfin, assumer pleinement la défense de ses intérêts et faire entendre sur la scène internationale une voix indépendante, respectueuse des souverainetés.
Ouais, ouais. À ce stade, nous ne pouvons qu'appeler à ce que la parole soit entendue dans les plus brefs délais au peuple vénézuélien, soit rendue, pardon, dans les plus brefs délais, afin qu'il puisse sortir de cette crise majeure par un processus démocratique libre, transparent et loyal. Donc en fait, au début, il dresse un constat, au milieu, il est gauchiste, dans le troisième, il dresse un peu l'avenir et la perception de ce qu'il faudrait faire, mais sans réellement donner de solution, hein, c'est juste un constat de base, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont données. Et à la fin, il essaye de réconcilier un peu les gens qui pourraient le critiquer sur son deuxième point. En disant oui mais voilà, de toute façon on va laisser la souveraineté au peuple vénézuélien. Bah faut savoir, faut pas l'enlever, faut pas leur enlever leur dictateur, faut leur laisser. Tu veux laisser la parole aux Vénézuéliens, sauf que la parole aux Vénézuéliens, ils l'ont pas à cause du dictateur. Et une fois que tu leur enlèves, tu dis c'est pas bien d'enlever le dictateur. Faut savoir à un moment, hein, faut savoir, voilà. Et moi, si un jour la France devait être dirigée par un dictateur comme ça, mais venez nous bombarder la gueule, venez nous libérer. Hein, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé en 40. Hein. En 40, on a été libérés aussi comme ça. Hein. Et grâce à ça, tout simplement, il y a des gens qui sont venus pour nous arracher le gouvernement de force et arracher tout ce qui nous faisait du mal pour essayer de nous faire renaître. Bon, dans quel état on a rené Enfin, on a rené, ça se dit pas. Dans quel état on a Mais c'est incroyable comment on dit ça. Attendez, j'ai un trou de mémoire, j'arrive plus à parler. Bon bref, dans quel état nous nous sommes relevés? Eh bien, ça c'est une bonne question, hein, n'est-ce pas, qui est un état assez ridicule. Mais voilà, si un jour on devait subir en fait ce genre de dictature, hein, par un Kim Jong-un ou un truc comme ça, j'en sais rien, par un Mélenchon sous stéroïdes, eh bien en fait j'aimerais bien qu'on me bombarde la gueule et qu'on vienne me l'enlever pour enfin nous rendre la voix au peuple en fait. Donc tu peux pas dire dans un message il faut la voix au peuple, mais en même temps c'est pas bien d'enlever le gouvernement. Parce que tu fais quoi du coup? Tu laisses les Vénézuéliens crever depuis des années et farmer des thunes sur les jeux vidéo, enfin farmer des ressources et tout dans les jeux vidéo pour gagner même pas un SMIC. Les mecs ils charbonnent comme des Chinois sur plein de marchés noirs de plein de trucs pour se faire des thunes parce qu'en fait il y a rien du tout. Ils ont immigré hein, pendant je ne sais combien de mois. Il y a eu une grosse migration il y a quelques années du Venezuela et tout vers le nord, vers le Mexique et surtout en fait vers les États-Unis et le Canada à cause de tout ça. Les gens ont fui la crise à mort, mais à mort. Donc là maintenant que tu as le moyen de leur dire plutôt de fuyez votre pays, tu as le moyen de leur dire non, reprenez le contrôle de votre pays, voilà. Et c'est ce qu'on devrait faire pour moi dans tous les pays qui sont en guerre. Au lieu d'accueillir tous les cassos et les débiles qui ne servent à rien dans notre pays, littéralement, au lieu d'accueillir tous ces gens-là, qui ne servent à rien, hein, ils servent à rien, ils dépendent du système social français. On les accueille pour les faire vivre comme des miséreux, tout en leur donnant un sucre histoire de les garder à leur place, quoi. Au lieu de les former, etc., pour qu'ils fassent quelque chose. Et la plupart, c'est que même quand tu les formes, ils font rien derrière, parce que c'est des branleurs. Donc au lieu de faire tout ça, de faire venir tous ces cas sociaux, eh ben, tu les laisses dans leur pays et tu fais quelque chose dans leur pays. Voilà, tu dégages leur gouvernement corrompu, t'installes un mec à peu près bien et tu regardes, tu surveilles. Tu leur donnes pas d'argent, tu les laisses se démerder. Mais tu surveilles, ça peut être un truc à faire. Voilà. Même si, bon, si on commence à faire ça, on va le faire pour toute la planète entière. Et là, on va encore dire, oui, mais le blanc est colonisateur. Eh ben, alors démerde-toi avec tes gouvernements pourris et corrompus et nous fais pas chier. Voilà, reste dans ton pays, dans ta corruption, dans tes cailloux, là, à manger des cailloux et de l'herbe, et puis c'est tout, en fait. Bref. Donc non, moi je suis très content que le peuple vénézuélien a été entendu, tout simplement. Et il n'arrivait pas, par sa force lui-même, à renverser ce gouvernement. Donc il fallait bien une force extérieure. Ça a été fait pour des raisons officielles et officieuses, hein, comme d'habitude. Évidemment, la question du pétrole, la question des accords avec la Chine et la Russie, autour du coup du Venezuela et tout, pareil, ça en fait partie. Hein, les États-Unis ont toujours voulu garder ce contrôle sur l'Amérique latine. Hein, pour eux, l'Amérique, c'est américain, c'est tout. Il n'y a pas d'Amérique latine, non, c'est juste les Américains du Sud. Hein, c'est les Américains un peu plus bronzés et les Américains du Nord, c'est tout. Hein, mais c'est des Américains au sens États-Unis. Hein, pour eux, c'est ça dans leur tête. Hein. Pour eux, ils sont chez eux partout. Donc, il leur faut un contrôle partout. Et c'est compréhensible aussi. Enfin, c'est compréhensible. Entre guillemets. Hein, on peut avoir des questions où on n'est pas trop d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, sur le fait de dégager un gouvernement corrompu, etc., de dictature, pour moi, il n'y a aucun mal. Hein. Il n'y a aucun mal et c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut rendre la voix au peuple.
au peuple, bref. Et donc ici, on a cette déclaration, enfin on a une déclaration un peu plus tard, on va voir, de Maria Corina Machado. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Trump, qui a failli gagner tout simplement le prix Nobel de la paix, qui ne l'a pas gagné parce que ce sont des gauchistes, hein. Mais au final, c'est elle qui a gagné le prix Nobel. Et elle l'a dédié, cette distinction, au peuple vénézuélien et à Trump, parce qu'elle lui a déclaré un message aussi à Trump à l'époque dans sa déclaration, c'est pas relevé ici, mais elle avait fait une petite mention à Trump, voilà. Et globalement, du coup, c'est elle derrière qui a fait un message, vous allez voir, pour essayer de mettre en place un changement de régime maintenant qu'il n'y a plus Maduro, que tous ses collègues sont portés disparus, se sont échappés, se sont barrés un peu comme en Turquie à l'époque. Et globalement, non, c'était Tunisie, Turquie, je sais plus, putain, ce qui s'est passé au début des années 2010, là. Quand il y a eu un changement, putain, si, c'est Turquie, je crois. Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire dans la tête, là. Bref, en France, on a quoi? On a toute la gauche, hein, globalement, enfin la gauche, LFI, voilà, LFI qui chiale, quoique si, j'ai vu Olivier Faure aussi qui chialait, et puis même des gens de droite, hein, bon, Marine Le Pen, etc., qui condamnent un peu, mais qui condamnent pas trop, comme Jordan Bardella, etc., qui sont un peu entre les deux. Mais globalement, la plupart des gens sont assez opposés à ça, en fait, c'est un peu bizarre. Bref, et donc on a communistes, LFI et Antifa, qui appellent à manifester ce soir en faveur du dictateur déchu Maduro. Donc des putains de gauchistes communistes qui soutiennent un dictateur communiste. Voilà, bon. Jusque-là, aucune surprise, hein, ça vous laisse un arrière-goût de merde de ce que deviendrait le pays s'ils avaient le pouvoir, incroyable. Les Vénézuéliens crient de joie dans les rues, de toute façon on va passer parce qu'on a pas mal de vidéos derrière où on voit les Vénézuéliens, voilà. Et on a la France du coup qui condamne l'opération des États-Unis et réaffirme que seul le peuple souverain d'une nation peut décider de son avenir et qu'aucune sanction politique durable ne peut être imposée de l'extérieur. Hein, évidemment, hein, ça fait peur à la France, ils n'ont pas envie qu'il leur arrive la même chose, qu'un jour quelqu'un vienne et dise non Manu tu dégages et tu laisses les Français voter s'il te plaît merci et tu respectes le vote. Hein, quand t'as 30% des gens qui votent pour un parti, eh ben c'est le parti qui a gagné, point barre. Il n'y a pas de magouille et tout pour faire gagner des gens qui ont 2%. C'est pas possible ça, normalement. Ici, du coup, dans les rues, on a tout simplement les Vénézuéliens, voilà, qui dansent, qui célèbrent dans la joie et la bonne humeur et la délivrance et la liberté, cette sensation de liberté et de bonheur, tout simplement la situation, avec les t-shirts, avec les drapeaux, et ça crie, ça fait la fête, etc. C'est assez fou. Marine Le Pen, pareil, on va lire son deuxième, je crois que c'est ce deuxième. Ouais, voilà. Mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n'est jamais négociable. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent, elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel, alors que le XXIe siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l'humanité le risque permanent de la guerre et du chaos. Voilà, et donc, elle fait comme Jordan Bardella en dernier. Il ne nous reste plus qu'à espérer face à cette situation que la parole soit rendue au plus tôt au peuple vénézuélien. Donc faut savoir, t'es quand même contente du coup, parce que les Vénézuéliens ont le droit à la parole. Hein, il n'aurait pas fallu leur enlever Maduro, mais on est quand même content quand Maduro est plus là. Je comprends pas en fait ce discours. Je comprends pas ces doubles discours. C'est peut-être moi qui suis teubé, hein. Attention, hein, je suis pas un exceptionnel analyste géopolitique, je sais pas quoi. Hein. Moi à la base, je suis un boulanger en slip qui fait des vidéos, hein, c'est tout. Hein, donc j'en sais rien, je reste bonnet. Hein. Mais quand même quoi. Quand même. Bref, ici, tous les gauchistes dans l'Occident, du coup, devraient regarder cette vidéo avant de commenter sur le Venezuela. Et oui, puisque là, on voit des célébrations de joie, hein. Des gens qui défilent dans la rue, je vous dis, c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, hein, tout simplement. Pareil, là encore. Hein. Je vous dis, les gens, ils ont gagné la Coupe du Monde, quoi. J'ai reçu un commentaire aussi dans ma première vidéo que j'ai fait, hier matin. Pour vous, c'est hier matin, mais pour moi, c'était ce matin. Où quelqu'un me disait « Oui, non, mais je suis déçu, ça fait longtemps que je te suis, mais t'as même pas eu une parole pour les civils. » Putain, mais les civils ont même pas été touchés par les bombardements, bordel de merde. Ils ont bombardé un port et des stations, enfin des bases militaires et des cibles stratégiques. C'est des bombardements comme ça. Ils ont bombardé des dépôts d'armes et tout. Ils ont pas bombardé en plein milieu du centre-ville. Hein, ils ont pas fait comme à Gaza. Hein, ils ont pas bombardé en plein milieu dans les bâtiments résidentiels ou les hôpitaux. Même s'il y a des raisons pour le faire, etc. Mais quand même, ils l'ont pas fait. Là, ils ont bombardé sur des cibles éloignées, quoi. Il suffit de voir en fait les vidéos qui sortent. Quand vous avez les vidéos, vous avez pas des bâtiments qui s'effondrent. C'est pas dans les centres-villes, quoi. C'est dans la pampa, là, perdue en banlieue des villes, etc. Les cibles qui ont été bombardées.
Donc bref, voilà, c'est toujours ridicule. Les commentaires un peu comme ça, et bref. Donc ici, on a un message très intéressant. Je vais d'ailleurs recharger un peu la page. On a un message très intéressant ici qui est fait. Je crois que je l'ai pas. D'accord. Autour de Maria Corina Machado. On va aller voir sur mon profil parce que je l'ai publié tout à l'heure. Là. Je l'ai publié, voilà, il y a 24 minutes. Le changement de régime du Venezuela est en marche, tout simplement parce qu'on a donc cette déclaration de Maria Corina Machado, celle qui a gagné du coup le prix Nobel de la paix de cette année, hein, en fin d'année 2025. Et donc, on va regarder un peu ce qu'elle dit, on terminera la vidéo là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer tout ceci. Je crois que j'avais mis ça là, voilà. Ouais, vous savez quoi, on va lire comme ça sera plus simple. L'heure de la liberté est arrivée. Nicolas Maduro fait face, à partir d'aujourd'hui, à la justice internationale pour les crimes atroces commis contre les Vénézuéliens et contre des citoyens de nombreuses autres nations. Face à son refus d'accepter une sortie négociée, le gouvernement des États-Unis a tenu sa promesse de faire respecter la loi. L'heure est venue pour que la souveraineté populaire et la souveraineté nationale triomphent dans notre pays. Nous allons rétablir l'ordre, libérer les prisonniers politiques, construire un pays exceptionnel et ramener nos enfants à la maison. Nous avons lutté pendant des années, nous avons tout donné, et cela en a valu la peine, pardon. Ce qui devait arriver est en train d'arriver. C'est l'heure des citoyens, de ceux qui ont tout risqué pour la démocratie le 28 juillet, de ceux qui ont choisi Edmundo González Urrutia comme président légitime du Venezuela, lequel doit assumer immédiatement son mandat constitutionnel et être reconnu comme commandant en chef des forces armées régionales par tous les officiers et soldats qui les composent. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire valoir notre mandat et à prendre le pouvoir. Restons vigilants, actifs et organisés jusqu'à ce que la transition démocratique devienne réalité. Une transition qui a besoin de tous. Aux Vénézuéliens qui se trouvent dans notre pays, soyez prêts à mettre en œuvre ce que nous vous communiquerons très prochainement par nos canaux officiels. Aux Vénézuéliens de l'étranger, nous avons besoin de vous mobiliser en interpellant les gouvernements et les citoyens du monde et en les engageant dès maintenant dans la grande opération de construction de la nouvelle Venezuela, enfin du nouveau Venezuela. En ces heures décisives, recevez toute ma force, ma confiance et mon affection. Restons tous en alerte et en contact, le Venezuela sera libre. Marchons main dans la main avec Dieu jusqu'au bout. Bref, voilà ce qu'il en est. D'ailleurs, je parle espagnol, mais le Venezuela, logiquement, il fait partie de l'Espagne, enfin de l'hispano... voilà, ça parle espagnol, hein, le Venezuela. On est d'accord? Ouais, c'est ça parle espagnol. J'avais un doute, mais non, ça parle espagnol. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas pourquoi, par exemple, les pays à droite, notamment tout ce qui est Brésil, hein, enfin, quasiment que le Brésil au final, mais voilà. Pourquoi le Brésil parle portugais et le reste espagnol? C'est parce que quand il y a eu la colonisation qui a été faite par les Espagnols et les Portugais, du coup, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique en général, en fait, ils ont séparé, ils ont établi une ligne ici, là, comme ça. Ils ont établi une ligne en fait ici au je ne sais plus combien de méridiens et à partir de cette ligne tracée tout droit de haut en bas, hein, du nord au sud, eh bien tout ce qui était à gauche est espagnol et tout ce qui est à droite est portugais. Bah du coup le sort en a voulu que quand tu coupes ici, bah en fait tout ce qui est à gauche c'est espagnol et le Brésil s'est retrouvé, enfin les Portugais se sont retrouvés qu'avec le Brésil, voilà. Et globalement c'est pour ça que toute l'Amérique centrale, l'Amérique de l'Ouest parle espagnol, hein, jusqu'en Californie, en Floride, etc. quoi. Bref. Donc voilà ce qu'il en est pour ce discours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous tiendrai au courant sur tout ce qui se passe. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 18h, on est le 3 janvier. Donc vous la voyez demain matin. Ça se trouve d'ici là, ça aura un peu évolué. Ah oui, je vous ai pas montré aussi. Ah oui, avant de quitter la vidéo, regardez, Maduro. Regardez Maduro, c'est Trump qui a publié la vidéo sur Trousse Sociale et il a publié cette vidéo-là. Voilà, il a dit le président Nicolas Maduro dans l'USS je ne sais quoi, quel nom de truc. Et du coup c'est bizarre et comme je dis Trump dévoile une photo de Maduro pendant le transfert pour un mec qui disait venez me chercher. Il fait moins le malin, hein, MDR. Parce qu'il y a toutes les vidéos dans les discours où il provoquait Trump en disant bah, vous avez qu'à venir me chercher. Et quand ils sont venus le chercher, le mec il est comme ça quoi. C'est un truc de ouf. Bref, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur X, sur YouTube, sur Discord, etc. Lâchez le petit like, la petite cloche qui fait plaisir. Partagez la vidéo, le petit commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.